Les filles, vous vous rappelez du mouvement 4B où c'est des femmes féministes qui ont décidé de ne plus avoir aucun contact avec les hommes, c'est-à-dire ne plus se marier, ne plus faire d'enfants, ne plus avoir de relations charnelles, bref, de se couper totalement des hommes. Bah les hommes ont voulu rétorquer en faisant un mouvement qui s'appelle le MGTOW. Parce qu'ils estiment que les femmes sont superficielles et vénales alors qu'ils n'ont pas d'oseille à se faire gratter, et ils estiment aussi que ce sont de grandes manipulatrices. Sauf que vous voulez savoir, là où vous allez rire, c'est que là où les femmes ont choisi de se couper totalement des hommes, eux dans leur réponse, ils ne se coupent pas totalement des femmes. C'est-à-dire que même lorsqu'ils essayent de lancer un mouvement pour faire l'équivalent de ce que font les femmes, bah ils ont besoin encore d'avoir les femmes dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus se poser sérieusement avec elles, mais ils veulent quand même avoir des relations charnelles avec elles. Moi je sais pas les gars, si vous voulez lancer un mouvement où justement vous voulez punir les femmes en les enlevant de votre présence, est-ce que c'est vraiment une punition? Ça c'est un autre débat. Bah allez-y jusqu'au bout, vraiment, faites les choses et restez fermes sur vos appuis. Mais non, parce qu'au final, les hommes veulent toujours avoir un accès à vous, quoi qu'il arrive. En plus, le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est sûr que les personnes qui suivent ce mouvement, c'est des personnes qui déjà de base n'ont pas accès aux femmes qu'ils veulent. Mais du coup, ça va rassurer leur ego de dire que s'ils n'ont pas accès à ces femmes-là, c'est parce que eux l'ont décidé. Spoiler alerte de fou, mais un mec beau gosse, intelligent et riche n'a pas ce genre de problématique et ne penserait même pas une seconde à rentrer dans ce genre de mouvement. Enfin, moi je dis ça, moi je dis rien. En tout cas, je veux bien avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi ça vous fait rire cette espèce de réponse au 4B? Où ils nous montrent encore une fois que d'une façon ou d'une autre, ils nous veulent toujours dans leur vie. Men Going On Their Way, le mouvement qui énerve les femmes modernes. Depuis l'avènement du néo-féminisme, vous avez probablement remarqué que la société moderne semble désormais désavantager les hommes, notamment dans les domaines des relations amoureuses. Le mariage en fait partie, et depuis lors, un mouvement du nom de MGTOW, les hommes suivent leur propre chemin, a vu le jour. Ce mouvement qui a débuté aux États-Unis et maintenant se répand en France. Des hommes qui choisissent de se consacrer à leur développement personnel et décident de se retirer des relations longues ou toute relation tout court. Et ça, les femmes modernes ne le comprennent pas et cela les énerve. Comme cette influenceuse qui croit que les hommes ne les draguent plus pour les punir ou qui n'ont pas le choix parce qu'ils seraient moches, pas charismatiques ou qui n'auraient pas d'argent, en croyant les confondre avec les incels. Et dans la prochaine vidéo, une influenceuse néo-féministe va nous expliquer qu'est le mouvement MGTOW à sa manière évidemment. Et cela est très drôle. Bienvenue sur la chaîne Relations modernes sans filtre, ici j'analyse, mais toujours avec un fond de vérité. C'est qui ces mascus qui pensent nous punir en arrêtant de sortir avec nous? Et oui, on a trouvé l'inverse des incels. Enfin presque. On connaissait déjà les involuntary celibates, ces hommes qui n'arrivent pas à pécho des femmes et qui du coup détestent les femmes, mais laissez-moi vous présenter une autre sous-catégorie masculiniste, les mixtos. Le mouvement Men Going Their Own Way, qui a émergé aux États-Unis dans les années 2000, rassemble à l'inverse des incels des hommes qui, eux, choisissent volontairement de rester célibataires. Au premier abord, cette mouvement s'est présenté comme du développement personnel, juste des mecs qui veulent se recentrer sur eux-mêmes et s'affranchir des attentes des relations hétéronormées. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est juste des mecs chill en voie de déconstruction qui s'opposeraient même au rôle genré imposé par la société. Que nenni. Comme de coutume chez les mascus, les mectos refusent de se remettre en question et attribuent l'échec de leur relation aux femmes et plus précisément aux néo-féministes. Selon eux, la solution n'est pas d'arrêter de violenter les femmes, mais de les priver des relations amoureuses si elles ne sont pas contentes d'être maltraitées. Oh mais non, mais c'est trop bête, nous qui adorions sortir avec des gros machos qui ont l'intelligence émotionnelle d'une huître, qui tapent dans les murs et qui nous traitent comme des sous-merdes. Non mais sérieux les gars, que des mascus se retirent du marché de la séduction, c'est juste une bénédiction. Merci, merci, merci. Cette grève de relations amoureuses ressemble d'ailleurs étrangement au mouvement des 4B qu'on a vu émerger récemment en Corée du Sud après un énième scandale de VSS et qui prône 4 refus des femmes vis-à-vis des hommes. Pas de mariage, pas d'enfants, pas de date et pas de relations sexuelles. On pourrait qualifier les nectos du mouvement de 3B. Oui, parce qu'ils rejettent les normes sociétales traditionnelles comme le mariage, la paternité, les relations amoureuses, mais en ce qui concerne le cul, faut pas trop leur en demander. Les nectos préconisent plutôt des relations sans lendemain. Oui, l'engagement militant c'est bien, mais faudrait pas trop pousser, ils veulent continuer à prendre leurs pieds. Plus sérieusement, la comparaison entre les deux mouvements s'arrête en réalité bien avant ça. Rappelons que si les femmes créent les 4B, choisissent Flours ou même créent Tanaland, ce n'est pas par plaisir. Tous ces mouvements caractérisent un ras-le-bol collectif des femmes à l'égard des comportements violents, sexistes et toxiques des hommes envers elles. Aujourd'hui, après des années de lutte, mais face à des violences qui ne cessent pas et des chiffres alarmants, les femmes hétéros font un choix tout aussi radical que profondément triste, s'imaginer un monde dans lequel l'amour n'existe plus. Quoi de plus révélateur quant à la détresse des femmes face à la violence du patriarcat que ce choix forcé entre l'amour et la sécurité? Le mouvement masculiniste, qui tente de s'opposer directement aux féministes, ne peut se définir comme tel. Le masculinisme ne peut être l'inverse du féminisme, quand l'un prend racine dans la volonté de dominer, alors que l'autre dans la volonté d'exister. Le masculinisme n'est autre qu'une forme de théorie du complot, allant d'un simple business pour certains jusqu'à une forme de radicalisation terroriste pour d'autres.
Oui, bien sûr, le masculinisme déteste les femmes. J'imagine que ça doit être pareil avec les féministes vis-à-vis des hommes. Elles commencent en disant que le mouvement MGTOW est un mouvement masculiniste. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que beaucoup de lois sont défavorables aux hommes, notamment en France, où on ose dire que la société est patriarcale. La pension alimentaire qui est à la charge de l'homme, y compris le partage des biens, dont le patrimoine était en grande majorité construit par l'homme. Le non-accès à des tests de paternité, tout ceci sont mis bout à bout dessert les hommes indubitablement. Voilà pourquoi les hommes refusent les relations longues, ils ne veulent d'un contrat truqué à l'avance. Ensuite, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a différents degrés de MGTOW. Certains évidemment sont contre les relations longues, mais d'autres choisissent de couper à des relations amoureuses tout court avec les femmes pour être seuls. C'est un choix individuel que font chaque homme, mais surtout le mouvement MGTOW met accès en priorité au développement financier, intellectuel, physique ou à la consécration de pratiques de loisirs. Les femmes ne sont plus le centre de motivation de ces hommes qui sont dans le mouvement MGTOW. C'est ça qu'elle ne comprend pas. Ensuite, elle nous parle du mouvement 4B qui, à juste titre, peut effectivement s'isoler des hommes pour les violences subies envers elles. Mais contrairement au mouvement MGTOW, le mouvement 4B, selon moi, se fonde uniquement au renoncement, à la fuite et à la haine des hommes. Ensuite, dans quelque chose d'assez choquant, en disant que c'est la faute des MGTOW de se remettre en question et d'arrêter de violenter des femmes s'ils ne sont pas contents. Donc elle croit que les hommes sont en train de bouder et elle dit qu'ils sont tous violents et les maltraitent. Je pense qu'il n'y a pas plus mensonger que ce qu'elle vient de dire. Il faudrait déjà que les femmes modernes arrêtent de courir derrière les bad boys qui, je le rappelle, les maltraitent. Parce que c'est des types qui sont pas intéressés, émotionnellement instables et des types présentant parfois des casiers judiciaires bien chargés. De vrais bad boys littéralement. D'ailleurs, ce phénomène que les femmes envoient des lettres d'amour au pire tolard sont monnaie courante. Alors que bien souvent, elle pourrait aller vers les hommes bien et stables, mais elle les quitte en disant que c'était des maris et des pères parfaits. C'est absolument grotesque. D'autant que les femmes ont en partie une grande responsabilité du choix de partenaire car c'est l'homme qui initie toujours. Libre donc à elle de le choisir. Les femmes seraient vénales, manipulatrices, intéressées. Des hommes qui ont décidé de détester les femmes et d'en faire une idéologie, ça existe. Ça s'appelle les MGTOW, Men Going Their Own Way. C'est des hommes qui font sécession. Il n'y a plus de couple, plus de mariage, plus de relations. Pourquoi ? Parce que pour eux, en fait, les femmes seraient vénales, manipulatrices, intéressées. Et tout engagement, par exemple un mariage, ce serait un piège qui finit au tribunal. La société, pour eux, en fait, elle serait montée contre les hommes, alors ils prônent le célibat ou alors les relations sans lendemain pour punir les femmes. Il y a 2-3 trucs qui sont pas banals là-dedans. Ces mecs, ils structurent leur journée, leur communauté, toute leur identité autour de celle dont ils jurent se ficher. Donc les femmes, on n'est pas loin de l'obsession. 2, derrière eux, il y a des influenceurs masculins qui se font un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Il y a des coachings à plusieurs centaines d'euros, des abonnements, des formations pour devenir un vrai homme. Ça veut dire quoi ? Des compléments de testostérone qui sont vendus à des types seuls devant leur écran et qui, pour la plupart, ont juste un petit cœur tout mou. C'est un marché, en fait. C'est la solitude qu'on monétise. Alors, en fait, c'est nouveau, les MGTOW ? Pas tellement. Parce que, en fait, le retrait du monde de la part de certains mecs, ça existait. C'était les moines, les ermites, les ascètes. Sauf que eux, en fait, ils avaient une quête spirituelle. Là, c'est du vide violent, du vide de gens persuadés que le monde n'est pas fait pour eux, à qui on explique qu'il faut faire de la muscu et des stages commando pour devenir de vrais mecs et anéantir les femmes. Et le pire, un mouvement qui répète que les femmes fuient les hommes, en fait, ça finit par fabriquer exactement l'homme que personne ne veut. Aigri, méfiant, enfermé dans sa colère. En fait, ils deviennent la preuve vivante de ce qu'ils dénoncent. Donc c'est une prophétie autoréalisatrice. Alors, si ce discours t'a effleuré, retiens juste ça. La vraie liberté, c'est pas de se couper du lien. C'est d'avoir le courage d'aller vers le monde. Parce qu'il y a des gens qui te verront à ta juste valeur. Toujours. Et c'est sûrement pas un influenceur masculin qui se fait du blé sur ton dos. Vous voulez d'autres contenus sur le masculinisme ? Dites-le moi en commentaire. Nous avons ici l'exemple d'une pseudo-journaliste qui répète le discours néo-féministe. Elle dit que ces hommes détestent les femmes car elles sont manipulatrices, vénales, intéressées, mais elle ne comprend pas que le mouvement MGTOW est surtout en colère contre le système qui défavorise les hommes. Surtout quand on sait que le taux de divorce est initié à 70% par les femmes et que surviennent d'autres conséquences financières et familiales contre l'homme, c'est sûr que pour les hommes, cela ne donne pas envie de se marier. Elle pense sincèrement que chaque homme du mouvement MGTOW déteste les femmes. Mais bien sûr, et qu'en était-il alors des mouvements 4B ou d'autres mouvements féministes radicaux ? La misandrie doit tout aussi planer dans ces mouvements, il ne faut surtout pas se leurrer. Ensuite, elle parle de ce mouvement dans un angle de business. Selon elle, le mouvement MGTOW est un marché pour arnaquer les hommes. Si elle avait fait son travail correctement, elle saurait que ce mouvement vise surtout l'éloignement de relations sérieuses qui ne bénéficient en rien aux hommes. Et elle parle de culture du vide, comme si les hommes de ce mouvement ne sont pas en quête d'amélioration personnelle. Et à la fin, elle croit donner des leçons en disant qu'on devient l'homme que tout le monde fuit. Je pense surtout qu'elle devrait faire ce même discours aux néo-féministes qui détestent les hommes. Là, les hommes, ils sont tellement fâchés qu'ils ont développé un nouveau mouvement, Ouais. le MGTOW.
pour Men Going Their Own Way en anglais, qui veut dire les hommes vont dans leur propre chemin et calculent plus les meufs. Ouais. Et en fait, ça c'est une démarche de développement personnel des hommes qui veulent s'affranchir des relations hétéronormées. Donc en fait, ils ont décidé juste de plus... de plus se mettre en couple, de mais par plus se contre mettre en avoir des relations. Voilà, ils ont tellement souffert des femmes, etc. Ouais. Voilà, donc c'est un peu des mecs en voie de déconstruction qui attribuent l'échec de leur relation aux femmes et aux néo-féministes. Et donc ils estiment que voilà, ils sont dans une démarche de priver les femmes de relations amoureuses si elles s'estiment... Les femmes se privent elles-mêmes déjà. Pourquoi Mais on a déjà parlé de ton podcast se prive où pas. Lago elle veut faire un enfant toute seule. Non, vous êtes arrivé à ce truc-là. Je vois de plus en plus des femmes sur les réseaux qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'hommes, qui veulent faire des enfants tout seuls. Donc pourquoi nous on devrait être là? Non, s'il te plaît, choisis-moi pour faire un enfant. Non mais il y en a. Non mais il y en a. Comme le souligne cet homme, dans ce podcast, les femmes ont déjà fait leur choix en se retirant du marché de la séduction. Alors pourquoi les hommes ne le feraient pas? Si vous avez malgré tout ça envie de relations sérieuses et que vous êtes dans une démarche de séduction par message, j'ai pour vous le guide de la drague par message fait par un coach de séduction réputé sous le lien de description, qui est un lien d'affiliation. Si cette vidéo vous a plus pensé à vous abonner, ça aiderait la chaîne grandement liker et commenter cette vidéo. Et pour finir, je vous laisse les derniers mots de la chaîne YouTube Ekima qui résume bien le mouvement MGTOW. Lors de ma FAQ, j'ai reçu une question comme quoi, qu'est-ce que je pensais du mouvement ou alors de la doctrine MGTOW, M-G-T-O-W. Et vous le savez, sur cette chaîne, honnêtement, je fais l'effort de ne pas généraliser, mais ces femmes sur le plateau n'ont pas essayé une seule fois de se mettre à la place des hommes. Ça ne leur coûte rien de faire abstraction en fait de leurs préjugés et imaginations et de sérieusement se poser un instant pour essayer de comprendre l'autre. Pour elles, il s'agirait d'hommes qui priveraient les femmes de relations, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des hommes qui ont juste décidé de se retirer de ce jeu toxique qui se passe actuellement dans le monde du dating game. Et ça a donné le mouvement MGTOW. Il y a une révolution silencieuse qui se produit en ce moment et la plupart des gens n'y prêtent même pas attention. De plus en plus d'hommes de tout horizon prennent la décision consciente de s'éloigner des femmes. Non pas par amertume, non pas dans la haine, mais dans la clarté. Pendant des années, on a dit aux hommes qu'ils étaient le problème. On vous a dit, messieurs, de faire plus d'efforts, de communiquer davantage, d'être plus vulnérables, de fournir davantage, de tolérer davantage pour finalement être récompensé par moins de respect, moins de loyauté et moins d'appréciation. Et finalement, quelque chose en vous s'est brisé, non pas par colère, mais par prise de conscience.